Monsieur Tisser, vous avez maintenant le manuscrit en main. Que va-t-il se passer? Eh bien, d'abord, je dois le lire. J'ai un comité de sélection qui lit pour moi un certain nombre de manuscrits et qui a pour seule mission de me dire si je perdrai mon temps à lire ce manuscrit ou si je dois le lire. Je le lis donc et je dois dire que généralement, dès la fin de la première page, je suis fixé. Je sais si c'est un livre qui m'intéressera ou non. Je le lis bien entendu jusqu'au bout de toute façon. Et ensuite, j'écris à l'auteur. J'écris à l'auteur pour lui dire ce que je pense de son manuscrit et si je crois qu'il peut être édité tel quel ou s'il doit être modifié. Presque toujours, il faut le modifier. Il est très rare qu'un écrivain, à moins que ce soit un écrivain chevronné qui a déjà publié, il est très rare qu'un jeune écrivain soit capable de vous donner tout de suite un livre qui est en état d'être publié. L'auteur d'un premier livre va-t-il réellement collaborer avec l'éditeur ou est-il plutôt réticent? C'est purement une question de tempérament. Il y a des auteurs qui sont tout prêts, qui sont souples, qui aiment même cette critique constructive, qui se sentent guidés et qui aiment travailler avec leur éditeur. Il y en a d'autres qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas. C'est une question de tempérament. On dit, monsieur Tisser, que c'est très cher d'éditer un livre, mais l'auteur, lui, dans tout ça, que touche-t-il? L'auteur a 10% sur le prix de vente au détail du livre, sur le prix fort du livre. Ainsi, un livre qui se vend, disons, 1 dollar au public, l'auteur aura 10 cents, le distributeur en aura 55, ce qui fait que l'éditeur conservera seulement 35 cents pour faire l'édition, ses frais généraux, payer pour les invendus et faire des bénéfices si possible. Quand vous dites payer pour les invendus, qu'en faites-vous des invendus? Moi, je les garde. Je les garde parce que lorsque j'édite un livre, c'est que j'y crois. Et par conséquent, un auteur qui même s'est mal vendu, je persiste à croire que le livre est bon. Et s'il publie plus tard un autre volume, ça peut très bien faire redémarrer le premier. C'est le cas d'André Langevin. Évadé de la nuit, qui était son premier livre, ne s'était pas très bien vendu. Il m'en restait 2000 exemplaires. J'en ai eu très longtemps sur les bras. Et depuis 2 ou 3 ans, André Langevin est étudié dans les écoles. Évadé de la nuit est reparti. Et aujourd'hui, il ne m'en reste presque plus. Faites-vous vous-même la publicité pour le livre? Oui, je la fais en collaboration avec mon distributeur, mais la publicité initiale, c'est moi. Selon vous, les critiques peuvent-elles aider à la vente d'un livre ou au contraire retenir cette vente? Ah, je crois que les articles des critiques ont une influence. Un article très mauvais sur un livre qui a du mal à partir, ça peut l'arrêter net. De très bons articles sur un livre qui partait tout doucement peut le faire démarrer. Mais la plupart du temps, c'est quand même finalement le public qui décide du succès du livre, même contre la critique. Monsieur Tisser, maintenant vous avez accepté le manuscrit, vous vous êtes entendu avec l'auteur. Quel sera le prochain pas? Le prochain pas, c'est de signer un contrat d'édition avec l'auteur. Ensuite, lorsque l'on s'est mis d'accord avec l'auteur, que le manuscrit retouché est accepté, nous calculons le nombre de pages que doit avoir le livre, parce que un manuscrit peut avoir 250 pages, n'est-ce pas? Et puis, nous pouvons très bien décider de le publier en 192. C'est une question de prix, c'est une question de prix de vente au détail d'abord, et ensuite une question d'investissement. Ce n'est pas la même chose de devoir payer 3000 dollars à un imprimeur ou 2000 dollars. Après, donc, tout de suite après, c'est l'imprimeur. Tout de suite après, nous envoyons le manuscrit à l'imprimeur. Monsieur Tisser, merci.